En manchette, déjà des candidatures pour les élections municipales de 2021. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 23 novembre 2020. Eh bien oui, 2021 sera une année électorale pour le domaine municipal et ce matin, nous avons eu la confirmation que M. André Villeneuve, ancien maire de Lanoraie de 1999 à 2008 et ex-député du comté de Berthier de 2008 à 2018, se présentera sous la bannière de l'équipe Villeneuve. À ce sujet, notre journaliste Annie Bellemare l'a rencontré. Il a été maire de Lanoraie de 1999 à 2008. Il a représenté les gens de la circonscription de Berthier en tant que député à l'Assemblée nationale du Québec de 2008 à 2018. Il annonce maintenant un retour en politique municipale. Nous accueillons dans nos studios André Villeneuve. Monsieur Villeneuve, bienvenue. Monsieur Bellemare, bonjour. Je pense que vous avez une grosse nouvelle à annoncer aux gens de Lanoraie, mais aussi aux gens de la région. Bien, écoutez, j'annonce que je vais être candidat aux prochaines élections municipales, donc en 2021. Et pour ce faire, on a reçu justement samedi à 5 h du matin d'Élections Québec la reconnaissance du parti politique Équipe Villeneuve. Pour les gens qui suivent un peu l'actualité, vous savez que maintenant, on est plus de 5000 à Lanoraie et donc maintenant, si on veut se présenter en politique municipale en équipe, bien, il faut avoir une reconnaissance d'Élections Québec. Donc, cette reconnaissance-là, elle est maintenant acquise et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais l'annonce que je serai sur les rangs de la prochaine élection 2021 avec une équipe complète. D'ailleurs, à cet égard, M. Bellemare, si vous me permettez, j'ai déjà des gens qui ont accepté de faire partie de l'équipe. Et il y a des gens qui sont en réflexion, mais chose certaine, en 2021, il y aura 6 conseillers, conseillères, candidats conseillers, conseillères pour l'élection. Vu qu'il reste encore plusieurs semaines, plusieurs mois avant cette élection-là, ça devient important pour vous parce que ça permet d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens aussi. Absolument, absolument. En fait, on veut entendre les gens, on veut les écouter, on veut être en phase finalement avec leurs aspirations, mais aussi, en même temps, on a des propositions intéressantes, je pense, et ce sera aux gens d'en juger. On a des propositions intéressantes à plusieurs égards, que ce soit en environnement, que ce soit en économie, parce que vous savez qu'on a un parc industriel extraordinaire à Lanoraie, que ce soit au niveau du patrimoine bâti, alors que ce soit les familles, les aînés, donc l'habitation. On a des idées, je pense, qui peuvent être intéressantes et on a bien hâte de les présenter aux gens, mais on veut d'abord et avant tout rencontrer les gens sur le terrain. On veut vraiment être en phase avec eux. Donc, pour ce faire, il faut les écouter, il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Et pour eux, Lanoraie, ils veulent que ça ressemble à quoi dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, c'est pour ça qu'on fait l'annonce si tôt. On va avoir le temps de rencontrer les gens parce que vous savez, pandémie oblige présentement. Il faut revoir notre façon de faire. Il faut, oui, utiliser les moyens traditionnels de communication, mais il faut aussi être inventif parce que c'est tout un défi pour être capable justement de pouvoir garder contact avec les citoyens. On vient un petit peu de glisser sur le sujet, mais c'est le potentiel, Lanoraie. Tout à fait. Les municipalités, chaque municipalité a son potentiel, mais Lanoraie, c'est le fleuve, on a parlé de l'autoroute, parc industriel, le cœur de Lanoraie. Le vieux Lanoraie. Vous avez aussi les tourbières. Vous savez, Lanoraie, en superficie, c'est 100 km² et vous avez 35 km² de tourbières. Alors, c'est pas rien, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, on a là une richesse fantastique. Puis, il faut le dire aussi, on a des agriculteurs qui sont hors pair dans leur domaine. On a des vignobles, on a des producteurs de petits fruits, on a des producteurs de grandes cultures. Alors, quand je vous dis qu'on a des idées à présenter aux Lanorois, Lanoroises, bien, juste vous dire ceci. Vous savez qu'on est aux portes de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. La CMM, c'est 82 municipalités, c'est la moitié du Québec, c'est plus de 4 millions de personnes.
Imaginez un instant qu'une infime partie de ces gens-là décidait de venir nous visiter une fois à l'occasion, venir découvrir Lanoraie. À quel point ça pourrait être très bon pour nos produits locaux. Alors, il y a là un potentiel incroyable. Et moi, je pense qu'on peut réussir tout en préservant notre caractère unique, notre intimité, entre guillemets, on peut réussir aussi en même temps à faire rouler notre économie en acceptant, bien sûr, de laisser les gens découvrir un peu plus Lanoraie. Vous avez été maire élu, en tout cas, ça a débuté en 1999. Le Lanoraie de 99 et d'aujourd'hui, il y a quand Écoutez, même... c'est très, très différent et moi, je lève mon chapeau aux citoyens, aux citoyennes qui se sont impliqués dans le développement de Lanoraie. Les gens, vous savez, en 2003, il y a eu ce qu'on appelle un exercice de démocratie participative. J'étais maire à l'époque et dans cet exercice de démocratie participative-là, il a émané un plan directeur. Et il y a eu aussi un plan directeur par la suite. Il y a eu 3 plans directeurs, donc au total. Et à chaque fois, ce qui ressortait des plans directeurs, les gens, ils voulaient préserver une qualité de vie. Ça, je pense qu'on va le valider encore sur le terrain lorsqu'on va aller rencontrer les citoyens et les citoyennes. Ils veulent préserver une qualité de vie et je pense que c'est un élément drôlement important. Donc oui, on peut se développer, puis oui, on veut se développer, mais en même temps aussi, on veut garder ce côté unique de Lanoraie, son côté champêtre et son côté petit village, on va se le dire. On n'est pas choqué ou frustré d'être un petit village. Moi, j'adore ça. Et je pense qu'on a des gens aussi, des gens très aller accueillants. chercher les chaleureux. avantages Tout à fait. Tout à fait. de cette situation-là. Cette décision-là a été prise parce que des gens vous ont parlé, vous ont sollicité, ou votre réflexion Écoutez, par rapport à l'évolution de... Moi, je vous dirais que dès l'élection de 2018, où j'ai cessé d'être député à l'Assemblée nationale, j'ai comme pris ma retraite, si on peut dire ça comme ça, obligé, bien sûr. C'est correct, on respecte ça. Les gens ont décidé de changer au niveau de Québec, de changer de leur député. Bon, c'est correct, on respecte tout ça. Mais dès le lendemain et les semaines d'après, j'avais déjà des gens qui m'interpellaient en me disant « Monsieur Villeneuve, est-ce que vous allez revenir comme maire? » Évidemment, vous comprendrez qu'à l'époque, c'était « Non, merci, on va prendre le temps de se reposer. » Et là, ça fait 2 ans maintenant, ça fait 2 ans il y a quelques semaines. Et j'ai eu encore, depuis l'année 2020, beaucoup de sollicitations de gens qui me demandaient de me représenter. Et j'ai donc commencé une longue réflexion. Je vous le dis, ce n'est pas une réflexion qui est facile. Il faut la faire comme il faut. Puis il faut aussi la faire, cette réflexion-là, avec notre famille, avec donc mon épouse, avec les enfants. Et cette réflexion-là m'amène aujourd'hui, effectivement, à faire l'annonce que je serai candidat pour la prochaine élection municipale. Et vous dire à quel point c'est 2 mondes différents, Québec et être un élu dans une municipalité. À Québec, bien, vous êtes loin de votre famille, ce qui est très différent lorsque vous êtes un élu municipal, où là, vous déjeunez, vous soupez, vous dînez, vous dormez à la maison. Alors, c'est très différent comme dynamique. Les 2 ne sont pas comparables, là, mais ne serait-ce que pour pouvoir avoir la chance d'être chez soi toujours, disons qu'au niveau municipal, la décision a été plus facile à prendre, je vous dirais. À ce moment-là. On recevait il y a quelques jours, ça fait peu de temps, à nos studios, quelqu'un qui est venu nous parler justement de citoyens qui voulaient que Lanoraie se bouge d'une certaine façon, avec des orientations peut-être un petit peu différentes à là. Est-ce que votre décision a un lien avec ce comité-là, les gens qui ont parlé d'héritage de Lanoraie, que c'était en danger et tout ça, ou c'est en parallèle, ou peu importe? En fait, il n'y a pas de lien, je vous dirais. Les gens qui ont initié ce regroupement-là, moi d'abord, je les félicite. Parce que vous savez, la démocratie municipale, entre autres, c'est pas aller voter une fois aux 4 ans. Ça ferait une démocratie qui serait assez pauvre, merci, là. Une démocratie municipale vivante, c'est une démocratie où les gens, les citoyens s'impliquent jour après jour dans leur communauté. Et je pense qu'ils sont 7 ou 8, parce qu'évidemment, avec les médias sociaux aujourd'hui, difficile de passer à côté de leur démarche. Alors, ces gens-là ont décidé de s'impliquer dans leur communauté. Et moi, je dis aux gens, mais bravo, bravo. Puis si d'autres veulent le faire, faites-le. C'est l'esprit même, c'est le propre de la démocratie que les gens s'impliquent. Et on n'a pas inventé ça hier, là. Les Grecs, dans l'Antique, avaient ce qu'on appelait la démocratie directe. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une municipalité comme Lanoraie
où on parle de 5000 personnes et plus, où cette démocratie directe-là peut avoir une belle place pour justement redynamiser ou dynamiser le milieu. Donc, la démocratie municipale vit par l'implication des gens. Alors, à ce niveau-là, bravo à ces gens-là de s'impliquer comme ils le font. Souvent, des périodes électorales, c'est 1 mois, 2 mois avant. Là, il y a beaucoup de temps. C'est un peu comme un marathon pour essayer d'atteindre ses objectifs. Vous avez raison, mais il y a une pandémie aussi. Aussi. Alors, bon, la pandémie fait en sorte que les moyens traditionnels de communication ou de rassemblement vont être plus difficiles au niveau des rassemblements, on se comprend. Une chose qui est sûre, M. Bellumeur, c'est que, connaissant la solidarité des Québécois et des Lanorois et des Lanoroises, on va passer au travers. On va passer au travers, mais d'ici ce temps-là, on va s'assurer de mettre en place les moyens de prendre contact avec les gens de façon évidemment sécuritaire. Et je pense que c'est un beau défi au niveau des communications parce qu'il va falloir se réinventer à certains égards pour être capable justement d'entrer en communication avec les gens. On le fait aujourd'hui. Voyez-vous, je suis en studio. On respecte 2 mètres, même plus que 2 mètres. Et donc, c'est possible de le faire, mais ça demande vraiment à ce moment-là les vieux réflexes, il faut les mettre de côté, puis il faut au contraire développer une nouvelle façon de faire les choses. Avec les médias qu'on a, avec la technologie que nous avons, on va y arriver. Alors, c'est un peu ça. Pourquoi 1 an avant? Bien, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est parce qu'on veut faire un maximum de travail sur le terrain. On veut vraiment rencontrer les gens. On veut vraiment là, discuter avec eux. Et pour ma part, ma décision était prise, ma réflexion était terminée, ma décision était prise. Alors, je me suis dit, j'attends pas, parce que les gens me demandaient souvent, M. Villeneuve, est-ce que vous allez vous présenter? Bien, la question maintenant, lorsqu'elle m'est posée, je ne peux pas dire non. Ma décision, lorsqu'elle a été prise, j'ai décidé de ne plus dire non aux gens qui me le demandaient. Je me suis dit, bon, je n'annoncerai pas de façon publique tout de suite, mais les gens qui vont me poser la question directement, je vais leur répondre directement, oui, je vais me présenter. Alors là, maintenant, je viens de me dédouaner un peu aujourd'hui chez vous, là. Oui. Avec le communiqué que j'ai envoyé, j'ai un peu de me dédouaner. Donc, oui, effectivement, je vais me présenter. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai annoncé tôt. Je ne voulais pas jouer à cache-cache, ce n'est pas mon genre. Je voulais jouer franc jeu. Alors maintenant, c'est chose faite. Donc, M. Villeneuve, on vous remercie d'être passé à nos bureaux à CTRB. Évidemment, on va suivre cette, j'allais dire une course, mais on verra combien il y a de joueurs, combien il y a de coureurs, mais au niveau de la municipalité de Lanoraie. Merci d'être passé chez nous. Merci à vous, M. Bellumeur. Plaisir. Donc, déjà, l'avenir des élections municipales s'annonce déjà un petit peu passionnante. Allons à la première pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Pour aujourd'hui, le 23 novembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Thérèse Rivet et Joanne Guérand et le CABA désire souhaiter bon anniversaire à Céline Beauchamp. La Fédération des chambres de commerce du Québec avait invité M. Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins, dans le cadre de la tournée En mouvement pour la relance socio-économique pour Lanaudière, Laurentides et Laval. Nous avons eu la chance d'assister à cette présentation et nous vous présenterons des extraits de son allocution, notamment s'adressant aux gens d'affaires de la région. Et dans un premier extrait, M. Cormier nous parle de la situation actuelle dans Laval, Laurentides et Lanaudière. Ce qu'on regarde aussi, c'est le taux d'emploi. Combien d'emplois ont été perdus, combien d'emplois ont été récupérés, puis comment se passe la relance actuellement. Au plus fort de la crise sanitaire, là, première vague essentiellement, là, Laval, perte de 25 800 emplois. Lanaudière, perte de 14 000 emplois. Et Laurentides, perte de 53 900 emplois. Mais si on étire la période d'observation, si on va de février à octobre, pas seulement la première vague du printemps, Laval a non seulement récupéré tous les emplois perdus, mais on en a rajouté 21 800, ce qui est une bonne nouvelle. Lanaudière a aussi récupéré tous les emplois perdus durant la première vague et même un gain positif de 700 emplois par rapport au début de l'année. Dans les Laurentides, c'est 97 % des emplois qui ont aussi été récupérés. Vous êtes passé de moins 53 900 à moins 1 700 en octobre. Donc oui, l'impact a été brutal au printemps, mais déjà, on voit une remontée de l'emploi très vigoureuse dans vos 3 grandes régions. Regardons maintenant le taux de chômage. Le taux de chômage va quand même être élevé. Ça, c'est clair comme tel. 6 % à Laval, 7 % dans les Laurentides, 7 % dans la Lanaudière, excusez-moi, et 8 % dans les Laurentides. Et ça, c'est des taux pour 2021 que je viens de vous parler. Donc, vous vous demandez peut-être là, actuellement comment on peut avoir autant de hausse de l'emploi, puis en même temps un taux de chômage qui est quand même élevé, là, comme on le voit dans Laval et dans la Lanaudière. Bien, c'est essentiellement parce que les emplois qui sont créés là, ne viennent pas nécessairement remplacer tous les emplois perdus. Là. Prenez l'exemple de la restauration, du commerce de détail, du divertissement, du tourisme. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore retrouvé des emplois dans ce secteur-là. Puis Laval et Lanaudière sont 2 régions où la population grandit rapidement actuellement. Alors quand les gens arrivent, ben, ce n'est pas des nouveaux travailleurs au jour 1, il faut qu'ils se cherchent un emploi. Donc ça vient augmenter le taux de chômage, le temps où ils sont en recherche d'emploi, ce qui explique les chiffres pour 2021. Pour ce qui est des Laurentides, la récupération, je vous le disais, elle se fait un peu plus lentement, notamment parce qu'une forte proportion des emplois sont dans des secteurs d'activité qui sont les plus impactés actuellement, tourisme, hôtellerie, restauration et évidemment l'aérospatiale. L'effondrement là, du secteur aérien se répercute directement là, dans certaines des activités en aérospatiale. Puis il y a beaucoup de gens dans la région, vous le savez, qui travaillent dans ces secteurs d'activité-là. Donc, beaucoup de chiffres jusqu'à maintenant, mais vous avez peut-être besoin de savoir ou intéressé de savoir, on a perdu quoi concrètement? Là? Alors, on a quantifié en dollars l'impact de ce ralentissement économique-là en 2020 pour vos régions respectives. Nos économistes là, en arrivent à ces chiffres. À Laval, le repli de 4,5 % de l'économie en 2020, c'est 791 millions de dollars en valeur qui se sont perdus. Dans la Lanaudière, la baisse de 4,9 %, ça représente 755 millions de dollars de valeur économique de perdus. Et dans les Laurentides, le recul économique de 5,7 %, c'est 1,3 milliard de dollars en moins de valeur économique. Contrats perdus, emplois perdus, perte de chiffre d'affaires, etc., etc. Par la suite, il nous a parlé d'avenir. Écoutons ce qu'il avait à dire à ce sujet. Essayons maintenant de se projeter en 2021. La bonne nouvelle, c'est que ça va remonter. Déjà, on le voit là, hein, les chiffres sont meilleurs. Là. On apprend à vivre avec la COVID, on s'adapte et beaucoup de secteurs d'activité depuis septembre ont repris leurs activités. Mais ça reste fragile, on le sait tous. Si on réussit à garder un bon contrôle
de cette deuxième vague, nos chiffres pour 2021 démontrent une hausse de l'activité économique au Québec de 6,3 %. Juste pour Laval, un gros 7,3 % pour 2021 de croissance économique. Lanaudière, légèrement supérieure que la moyenne du Québec à 6,7 %. Et pour les Laurentides, c'est un petit peu plus lent, mais c'est une hausse d'activité économique de 5 % en 2021. Donc, Laval, Lanaudière, d'ici la fin 2021, on a retrouvé notre niveau d'activité pré-COVID. Pour ce qui est des Laurentides, ça va aller en 2022, c'est clair. Et le premier dirigeant du mouvement Desjardins, a aussi parlé de relance et du rôle de Desjardins à ce chapitre. M. Cormier a profité de l'invitation des chambres de commerce pour annoncer la création d'un nouveau fonds, le Fonds C, visant à appuyer cette relance économique. Il s'agit de contributions non remboursables pouvant aller jusqu'à 10 000 $ visant à appuyer les projets de relance. Une somme de 300 000 $ est disponible via le Fonds C pour les entrepreneurs de Lanaudière. Écoutons encore là son vidéo. Comment on ne pourrait pas faire mieux dans tout ça? Comment on ne pourrait pas le faire plus efficacement, plus proprement, puis plus solidairement aussi? Puis la relance économique chez Desjardins, je peux vous dire qu'on l'a vraiment en cœur. Vous l'avez vu dans la vidéo d'ouverture, je pense qu'il a même essayé de passer 2 fois cette vidéo-là. Ça fait 120 ans qu'on est impliqué dans toutes les régions du Québec. Puis depuis longtemps, l'une de nos grandes forces chez Desjardins, vous le savez, c'est la proximité. La proximité avec les personnes, avec les entreprises, avec les communautés. Puis cette proximité-là, elle nous a permis d'être à l'écoute et de pouvoir passer rapidement à l'action pour mettre en place plusieurs initiatives. Et c'est clair que dans l'une de nos initiatives, ça va être d'investir encore plus de capital de développement dans vos régions respectives pour vous soutenir. Dès les premières semaines de la crise en mars, là, on a mis plusieurs mesures d'allègement pour justement soutenir les particuliers et les membres d'entreprise avec 2 mots-clés, souplesse et bienveillance. Puis considérant que la situation est encore précaire actuellement, là, on a décidé de maintenir nos mesures d'allègement pour les prochains mois, autant pour les individus que pour les entreprises. On a aussi posé un geste significatif au printemps. On avait lancé un fonds de 100 millions de dollars de 2016 à 2020. On a décidé de lancer un nouveau fonds, le fonds du Grand Mouvement, 150 millions de dollars de 2020 à 2024 pour relancer les économies, la société à travers le Québec. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 novembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Ange-Émile Bergeron, épouse de Denise Guertin, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Ignace de Loyola.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Jean, Martin, Annie Boucher, Claude, Guylaine Giroir, ses petits-enfants, Raphaël, Christophe, Félix, Julien et Florence, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Louisette Bergeron, feu Jean-Paul Courchaine, Gilles Bergeron, Hortense Chevalier, André Bergeron, feu Denise Robillard, Yvon Bergeron, Denise Laforêt, Aline Bergeron, Gustave Bergeron, feu Géralda Chevalier, Laurent Bergeron, Chantal Cardin, Marguerite Garceau, feu Régent Bergeron, Jean-Paul Guertin, Daniel Gendron, Denis Guertin, Diane Thibault, Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Suzy Guertin, Bertrand Barthes et ses filleules Jannick Guertin et Lise Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné la pandémie, la famille actuelle a pris la décision de reporter la cérémonie au 10 juillet 2021. La famille vous accueillera à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier dès 10 h et les funérailles auront lieu à 11 h. Au centre hospitalier de Saint-Charles-Borromée, le 19 novembre, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Laurent Lefrançois, époux de Mme Danielle Lacroix, demeurant à Saint-Barthélemy et natif de Matane. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils et sa fille, Jacques Lefrançois, Kim Bellumeur, Marie-Josée Lefrançois, ses petits-enfants, Erika et Alexis Lefrançois, Émile et Heidi Cloutier, ainsi que de nombreux frères et sœurs, Lucien, Marie-Laure, Jean-Claude, Jeanne, Marius Lefrançois, Huguette Lefrançois, Lionel, Monique Lefrançois, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs Lacroix, neveux, nièces, autres parents et amis. Les gens qui désirent faire un don à la mémoire de M. Lefrançois peuvent faire un don à la Société Alzheimer. Dans les circonstances actuelles, la famille de M. Lefrançois a pris la décision de reporter la cérémonie en toute intimité à une date ultérieure. À l'hôpital Charlemagne de Longueuil, le 15 novembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Suzanne Riendeau, épouse de feu Roland Jaudoin, demeurant à Berthierville et native de Varennes. Elle laisse dans le deuil ses enfants, André, Daniel, Serge Sarlan, ainsi que sa fille de cœur Diane Aude, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucille Bernard, feu Marcel Riendeau, Janine Riendeau, Fernand Dalpé, Monique Riendeau, Régent Marcoux, Dominique Riendeau, Claude Martin, Madeleine Riendeau, Normand Gelin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Dans les circonstances actuelles, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Le centre de Mme Riendeau sera déposé au columbarium de Berthierville. Maintenant, à l'hôpital Saint-Eusèbe, le 14 novembre, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lisette Caillé, épouse de feu Léo Coulombe, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils Serge, Stéphane, Jocelyne Aubry, son petit-fils Clovis, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Madeleine, Michel Rivet, Laurent, Linda Poulain, Gisèle, Gilles Lemieux, Marcel Caillé, feu Normand de Courchaine, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarteau-Blais, Denis Coulombe, Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, Monique Pellan, feu Bernard Coulombe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 29 novembre dès 13 h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15 h. Madame Caillé sera inhumée au cimetière de Berthierville. Et maintenant, allons à la météo. On a eu notre première neige véritable aujourd'hui et ce soir, ce sera un ciel variable avec une température de -1 Celsius ressentie -6. Et mardi, on parle d'une température ensoleillée avec un maximum de -6 et un ressenti de -13. En après-midi, nous devrions avoir une température allant jusqu'à -4 avec un ressenti de -9. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 23 novembre 2020. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.